Bonjour à tous, et comme à chaque fois, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je m'attaque à l'autre grand monument de l'artiste Alex Ross durant son âge d'or, Kingdom Come. Entièrement peint à la main par Alex et écrit par Mark Waid, d'après une idée originale d'Alex Ross. Forcément, après le succès mondial qui a été son Marvels avec Kurt Busiek, après avoir dessiné les super-héros de la Maison des Idées, il lui fallait faire la même chose chez DC, qui a accueilli son projet à bras ouverts, dans lequel Alex s'est investi à bras le corps. Mais il fallait lui trouver un auteur à la hauteur. Le choix s'est porté sur Mark Waid, et cela ne pouvait pas mieux tomber. Après de petits boulots pour des fanzines, il décroche le rôle d'éditeur chez DC, puis se met à écrire et sera pour un bon moment sur la série Flash avant d'accepter ce projet. Connaissant parfaitement les personnages DC, c'était le choix approprié. Sorti aux USA en 1996 sous la forme de 4 fascicules, il a été publié par la suite en France sous de multiples formes. Vous le trouverez aujourd'hui soit dans la collection Urban Nomad, avec 224 pages pour 5,90 €, ou en plus grand format cartonné avec 335 pages pour 31 €. La différence de prix étant à la fois justifiée par la taille, la quantité de pages et bien entendu la qualité. Mais pour une œuvre comme celle-là, la prendre en Urban Nomad serait à mon sens un non-sens, car c'est sans doute une œuvre que vous allez vouloir conserver. On ne présente plus Alex Ross, et pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, non, c'est pas possible en fait. Ou alors vous débutez dans l'univers des comics et vous ne connaissez ni Superman, ni Batman, et quand vous entendez DC, vous pensez qu'il manque un T au milieu. Kingdom Come est avant tout une œuvre graphique remarquable, qui lors de sa sortie surfe sur l'élan incroyable qui a été stimulé par Marvels, dont j'ai déjà fait une vidéo. Son Superman est tout simplement imposant, et sa Wonder Woman, sortez les mouchoirs. Non, elle est pas morte, rassurez-vous. Les mouchoirs, c'est pas pour ça. Kingdom Come, bien qu'un récit super-héroïque, a plusieurs niveaux de lecture. Avant de dégrossir, on peut, et cela sans aucune subtilité, comprendre que les messages sont l'espoir, la foi, la nature de ce qu'est être un héros, et les répercussions que peuvent avoir nos moindres faits et gestes, action égale réaction. Que vous ayez la foi ou non, vous ne manquerez pas d'y trouver un parallèle avec le livre des Révélations ou de l'Apocalypse. Je ne m'étendrai pas sur toutes les similitudes avec le livre final du Nouveau Testament, n'étant franchement pas un expert dans ce domaine. Et pourtant, croyez-moi, il y en a. Les plus équivoques étant l'ouverture de chaque nouveau chapitre, commençant par des citations bibliques, et même si c'est une volonté de la part des auteurs, je n'ai pas considéré cela pour autant comme de la propagande religieuse, puisque le personnage principal est un pasteur. De plus, nous ne sommes pas pris au dépourvu, puisque le titre lui-même est une expression anglaise tirée du « Notre Père » qui mentionne l'arrivée future du royaume de Dieu. Kingdom Come ne fait pas partie de quelque continuité que ce soit dans l'univers DC, puisqu'il est publié sous le label Elseworlds. Cependant, je ne pense pas que cela soit pour autant une porte d'entrée facile pour un lecteur novice, car il est plein de références, que dis-je, toutes les références de cet univers. Moi-même, je n'étais pas un expert sur tous les personnages présents et ai dû faire quelques recherches pour savoir entre autres qui était le Spectre. L'histoire, dans un futur proche, apparaît une nouvelle génération de super, héros comme vilains. Le Joker est assassiné à son procès par l'un d'entre eux, Magog. Son geste approuvé en masse par la population fait comprendre à Superman et aux héros de sa génération qu'ils sont devenus obsolètes. Dégoûté, il décide de se retirer et abandonne l'humanité à son triste sort. 10 ans après, les super ont adopté des méthodes plus brutales et beaucoup moins chevaleresques, laissant souvent des scènes de carnage et de victimes innocentes derrière eux lors de leurs affrontements. Le pasteur Norman McKay, doutant de sa foi qui ne fait plus sens à ses yeux, est envahi de visions apocalyptiques d'un Armageddon à venir. Il est alors choisi par le Spectre qui a besoin de s'ancrer à une âme encore intacte dans son humanité pour le guider afin de trouver le ou les responsables de cette catastrophe en devenir. Lors d'un affrontement au Kansas, un super doté de puissance nucléaire périt, dévastant entièrement l'État ainsi qu'une bonne partie de ceux tout autour. L'ampleur de la catastrophe est sans précédent, ne laissant pas indifférent l'ancienne génération de super-héros qui effectuent leur grand retour aux côtés de Superman. Le monde ayant bien changé, ils adapteront leurs méthodes en conséquence. Alors que le pasteur pensait voir ce retour comme une bénédiction, ses visions lui montrent qu'Armageddon ne fait que commencer. Kingdom Come offre au lecteur une immersion sans précédent au cœur de cet univers, en lui donnant la possibilité de suivre le Spectre accompagné du pasteur, permettant de ne rien louper et d'avoir une vision d'ensemble sur l'intégralité des protagonistes, antagonistes et des situations qui vont mener jusqu'à l'inévitable Armageddon. N'oublions pas que ça reste du comic book super-héroïque, et si tous ces super ne se foutent pas sur la tronche à la fin, à quoi bon lire ce genre de récit, non ? Absolument tout l'univers DC est réuni dans cet ouvrage, mais les personnages principaux sont le pasteur et les World's Finest, Superman, Batman et Wonder Woman.
Avec Marvels, l'immersion nous était offerte par le biais de Phil Sheldon, un photographe-reporter, et nous offrait une vision de l'univers Marvel avec le point de vue de Monsieur Tout-le-Monde. Dans Kingdom Come, grâce au pouvoir du spectre, nous avons la faculté d'être partout à la fois. Le principe immersif est ici encore plus imposant puisque cette fois, nous sommes équipés de super pouvoirs. Les peintures d'Alex Ross ont révolutionné en leur temps le monde du comic book en apportant une dose de réalisme sans précédent et sont, il faut bien le reconnaître, absolument extraordinaires. Cependant, cette nouvelle approche donne malheureusement un aspect très figé dans l'action, parfaitement assumé par l'auteur, et nous prive, à quelques rares exceptions, des expressions de mouvement sur un support inerte, qui est la marque de fabrique de cet univers super-héroïque que beaucoup d'autres artistes ont su apporter. Les quelques exceptions d'expression du mouvement que nous offre Alex Ross sont à mon goût peu convaincantes. Bien que cela soit l'un de ses points faibles, de mon point de vue, c'est loin d'être le plus. J'avoue ne pas être entièrement convaincu par son découpage séquentiel, qui dans de rares occasions, je l'admets, me sortent un peu du récit. Il fallait bien que je trouve quelque chose à redire. Son approche visuelle reste toutefois une fabuleuse expérience de lecture qui a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes dont certaines œuvres feront bientôt leur entrée sur ma chaîne. J'en ai maintenant fini avec ma présentation, le résumé et mon ressenti, et vais vous laisser en compagnie du prof qui a énormément à vous dire et à vous montrer sur les pépites cachées par Alex Ross tout au long de cet ouvrage. Alors, si vous ne les avez pas encore lus, peut-être souhaiterez-vous les découvrir par vous-même. Si c'est le cas, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'y revenir après lecture. En effet, Alex Ross s'amuse, et on peut facilement le comprendre. Passé tous les jours sur sa planche à dessin, il faut bien y trouver de quoi se détendre tout en travaillant. Son premier caméo est tout simplement le pasteur Norman McKay, qui prend les traits du père d'Alex Ross. Celui-ci était réellement pasteur dans la vraie vie. Je ne m'étendrai pas sur les héros hauts en couleur de l'univers DC traditionnel. Je mentionnerai seulement l'ami du pasteur, à qui il rend visite à l'hôpital, Wesley Dodds, qui est le premier Sandman. Le taxi, dont le radiateur est complètement défoncé, est pour moi un clin d'œil au film Superman avec Christopher Reeves. Ici, je vous ai laissé les cadres, on peut à peine lire en graffiti rouge « Who watches the Watchmen ?» Si vous ne l'aviez pas remarqué, car bien caché, vous connaissez très certainement la référence. Ce graffiti n'apparaît également jamais dans son intégralité dans le comic book Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. On peut également voir dans la vitrine, 2 cases en dessous, le livre Under the Hood, écrit par Hollis Mason, qui n'est autre que le hibou, également dans Watchmen. Un autre livre est bien visible dans la même vitrine, Alternate Egos, écrit par John Law, qui est aussi un personnage super-héroïque, la tarentule, mais là, faut aller chercher loin. Quant au dernier ouvrage, juste en dessous, et dont le nom de l'auteur est en partie caché, Behind the Mask, Alex Ross avoue s'être un petit peu mélangé les pinceaux. Il a surtout pas fait ses recherches, parce que c'est aussi le titre d'un roman érotique. Sur le mur, derrière Norman, on peut voir en partie 2 portraits de la chanteuse Björk. Dans le restaurant Planète Krypton, il y a énormément de références à l'univers DC un peu partout. Ceux qui m'ont marqué sont le costume de Batman de la série des années 60 et ce Robin qui provient du superbe Dark Knight Returns de Frank Miller. Sur l'écran de télé, ce sont les personnages Sugar and Spike. Lorsque Norman se promène dans la rue, sur le devant du cinéma, on peut lire « Stephen Darnall and the Ultimate Career Move » qui se traduit par Stephen Darnall et ses ultimes changements de carrière. C'est une private joke d'Alex Ross à l'un des auteurs avec qui il a travaillé sur le comic book Uncle Sam, paru chez Panini. Stephen Darnall ayant été écrivain, acteur, musicien, rédacteur, éditeur et animateur radio. Lorsque Diana rend visite à Kal-El, dans ce qui semble être sa ferme à Smallville, pourrait-on croire, on retrouve Streaky, le super chat, Beppo, le super singe, Crypto, le super chien, et Comet, le super cheval. Pour attirer l'attention de Kal-El, Diana désactive l'hologramme et révèle ce qui ressemble à un holodeck, comme dans Star Trek, à l'intérieur de la forteresse de solitude de Superman. Un des voleurs pourchassés par les drones Batman n'est autre que Fat Albert, tiré de Fat Albert and the Cosby Kids. Dans la cabine du téléphérique, au premier plan se trouvent 2 anciens de DC Comics, Mark Chiarello et ici Vince Letterio. Celui qui se prend une balle est Charlie Kochman, qui fut le responsable éditorial du roman Kingdom Come. Ici, on retrouve non pas une affiche, mais bel et bien la chanteuse Björk. Les 2 petites perles sous les yeux ne font aucun doute à ce sujet. Lors de la conférence de presse de la Justice League, le photographe borgne n'est autre que Phil Sheldon, le personnage principal dans Marvels. Alex Ross se rend hommage tout seul. Il s'est également amusé à reproduire les toutes premières couvertures de Action Comics numéro 1 avec Superman, Detective Comics 27 avec Batman et Wonder Woman numéro 1. Dans le bar, on retrouve tout un tas de personnages bien connus.
Là, à côté de Superman, John Steed et Emma Peel de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Dans ce cadre, derrière Superman, se trouve le Golem, tiré du film allemand du même nom de 1920. Ici, dans le fond, Rorschach, bref, des Watchmen, aux côtés de Sherlock Holmes. Et pour finir l'épisode du bar, voici les Village People en mode Village Warriors. Sur cette page, tout en bas à droite, se trouvent deux personnages tout droit sortis du film des Monty Python, la vie de Brian. Are they gone? We got lumps of it around the back. What? Oh, don't worry about him, sir. He's matter. Are they gone? Oh, yeah, no. Oh, come on. Yes, sir. Anyway, get on with the story. Well, I initially never really liked them, so I thought... La super prison tire son architecture du quartier général de Hall of Doom, provenant du dessin animé Super Friends. Très discret, dans le bras de cette pauvre gamine, c'est Hoppy, le lapin Marvel. Le quartier général de Lex Luthor ressemble à s'y méprendre au quartier général dans le film de Stanley Kubrick, Dr. Folamour, sorti en 1964. Lors de l'affrontement suite à l'insurrection des détenus dans le goulag, si on regarde bien, en tout petit, on peut voir Spider-Man, Captain America et Thor. Dans la séquence aux Nations Unies, dans ce cadre, de gauche à droite se trouvent Mark Waid, le scénariste, Peter Tomasi, éditeur associé, et Dan Raspler, éditeur également. Alex Ross rend également hommage aux artistes et scénaristes à l'origine de la création des World's Finest. Derrière Wonder Woman, le Dr. William Moulton Marston et Harry George Peter. Derrière Superman, Jerry Siegel et Joey Shuster. Derrière Green Lantern se trouve Martin Nuttall. Et derrière Batman, Bob Kane, l'usurpateur et Bill Finger, qui aujourd'hui est reconnu pour sa très large contribution sur le personnage, alors qu'à l'époque de la parution de Kingdom Come, seul encore, le nom de Bob Kane était mentionné comme étant le seul créateur de Batman. Petit aparté pour les fans de Batman, il est sorti en BD l'histoire de Bill Finger et je vous la conseille si vous souhaitez en savoir davantage sur cet homme de l'ombre qui est à l'origine du costume de Batman et de bien des premières parutions sur l'homme chauve-souris. Je pense en faire une vidéo très prochainement. Au resto, dans la cuisine, deux personnalités ayant travaillé sur les comics de Superman au siècle dernier, Elliot S. Maggin et Mort Wisinger. Et ici, Mark Grunwald, connu pour avoir scénarisé plusieurs comics de Captain America. Je saute une case. Ici, complètement à gauche, on aperçoit à nouveau Phil Sheldon, protagoniste de sa mini-série Marvels. Et complètement à droite, c'est son Uncle Sam, le clochard de son autre mini-série, sur laquelle il a travaillé avec Steve Darnall, mentionné plus tôt, du même nom, Uncle Sam, sur les désillusions de l'Amérique. Et pour conclure, Alex Ross n'a pas pu s'empêcher de se dessiner. Bon, ok, vous ne le reconnaissez pas, c'était il y a bien longtemps, mais c'est bien lui quand il avait encore des cheveux. Eh mais j'ai oublié quelqu'un. Ah bah oui, là, dans le fond. Vous avez tous reconnu le célèbre professeur Raoult. Mais non, je déconne. Et voilà tous les caméos que j'ai pu trouver, soit personnellement, soit sur la toile, après avoir cherché un bon moment, je vous promets. Cependant, je ne suis pas à l'abri d'en avoir zappé un bon paquet, et si vous en connaissez d'autres, ça me ferait bien plaisir de le savoir pour ma culture personnelle. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ils sont là pour ça. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Urban sorte un nouveau format de cette œuvre, peu de temps après l'apparition de cette vidéo, ce qui me fera passer pour un jambon lorsque tous les caméos seront dévoilés, et que clairement, vous réaliserez que j'en ai zappé plus de la moitié. Eh bien, merci pour cette superbe intervention. Non, vraiment, rien de tel que de s'auto-congratuler. Sachez également qu'un documentaire en Blu-ray sur Kingdom Come et Alex Ross est en train de voir le jour, la campagne Kickstarter étant clôturée depuis peu. Bien qu'il soit réservé à ceux qui auront participé, je ne doute pas que les plus malins trouveront le moyen de mettre la main dessus. Il devrait voir le jour courant 2025. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce chef-d'œuvre qui se doit d'être dans votre bibliothèque. Si mon contenu vous a plu, blablabla, petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne blablabla, stats YouTube. Et si vous ressentez le besoin d'en parler, les commentaires sont moins chers qu'une séance chez le psy. Et si en plus, vous aimez mes contenus, abonnez-vous. Mine de rien, doucement mais tranquillement, vous êtes de plus en plus quelques-uns et ça fait chaud au cœur et au corps. Si vous continuez comme ça, la chaîne dépassera les 50 abonnés avant la fin de l'année. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avec l'ours encore dedans. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de prendre le temps de lire Kingdom Come, et de lire Kingdom Come en prenant votre temps.